Bonjour à tous. Il a fait toute sa carrière dans le secteur informatique. Après 18 années passées chez IBM et après un détour chez Capgemini, il est entré en 2007 au sein du groupe Hewlett-Packard. Et depuis 4 ans, il préside la filiale française d'HP. HP qui vient de se scinder en 2 entités. Nous allons en parler tout de suite avec lui. Bonjour Gérald Carsanti. Bonjour. Alors depuis lundi dernier, il y a donc 2 Hewlett-Packard. Un HP Inc. d'un côté. HP Inc. ça va rassembler les activités PC et imprimantes. Et puis Hewlett-Packard Enterprise qui rassemble les activités de serveurs, services aux entreprises. On va revenir tout de suite sur les raisons de cette scission, mais pour l'entité française, ça veut dire quoi concrètement? Vous êtes aujourd'hui à la tête de Hewlett-Packard Enterprise France. Voilà, donc moi j'étais le président et j'ai eu beaucoup de bonheur à le faire. Je dirigeais donc la HP dans sa complétude et depuis lundi, il y a 2 structures totalement différentes, 2 entités. Donc HP Inc. est présidée par Pascal Dumas, qui dirigeait dans mon comité de direction jusqu'à maintenant les PC et les imprimantes, donc elle connaît bien le secteur. Et donc je prends la direction de Hewlett-Packard Enterprise. Et ça représente combien de salariés en France ? Alors, en fait, on est plusieurs milliers. En gros, 85% des effectifs sont du côté Hewlett-Packard Enterprise. C'est normal parce qu'on a une activité de service, on a une activité importante en valeur à ce niveau. Et puis 15% à peu près sont du côté de HP Inc. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on en vienne aux raisons de cette scission. Une scission qui était dans l'air du temps depuis, je peux dire, quelques années, puisque c'était déjà évoqué du temps de Léo Apotheker. Quelle est la raison? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde informatique, un mastodonte qui serait présent sur tous les maillons de la chaîne de valeur, ça n'est plus possible, ça n'est plus vivable? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un monde de disruption. On le voit, tout change, ça va tellement vite. Il y a des sociétés qui naissent, qui apparaissent. On se réveille un matin et nos clients, certains clients dans certains secteurs se rendent compte que il y a quelqu'un qui est venu leur prendre des parts de marché ou changer la donne, changer l'approche, la vision du marché, voilà, bouleverser les choses, bouleverser le statu quo, comme on dit. Et quand on est un peu trop gros, on est moins véloce, on est moins agile, et des mouvements de marché, on peut ne pas les capter. Donc Meg Whitman a poussé à cette séparation parce qu'elle crée en fait 2 sociétés qui font quand même 53 milliards chacune, 53 milliards de dollars chacune. Voilà, elles sont 47e et 48e entreprise mondiale, mais quand même à une taille plus raisonnable par rapport à la vélocité qu'il faut avoir sur le marché actuellement. Alors l'agilité, la vélocité, ce sont des termes qui sont un petit peu à la mode, et pas seulement dans le secteur informatique. C'est un discours que tiennent beaucoup d'entreprises face à la transformation digitale. Mais on a du mal à voir en quoi la scission va régler les problèmes stratégiques d'HP. En quoi ça peut faire naître des relais de croissance demain, parce que vos métiers historiques, c'est vrai des PC, c'est vrai des imprimantes, sont en difficulté depuis un certain nombre d'années. Je crois qu'on est sur un trend de moins 10% de chiffre d'affaires sur les PC pour HP. Oui, mais en même temps, si je parle 2 minutes de la structure que je n'ai plus, HP Inc., donc PC imprimante, ils sont sur un marché difficile, certes. À l'époque, Léo Apotheker voulait faire la séparation déjà, mais uniquement avec les PC. Uniquement avec les PC. Comme l'a fait IBM. Comme l'avait fait IBM avant. Mais là, Meg a souhaité mettre les imprimantes avec. Donc il y a une logique et je pense que ça fonctionnera. C'est un marché difficile, mais HP est présent sur tous les produits des PC et des imprimantes. Donc forcément, je pense une capacité à réussir plus forte que d'autres sociétés. Alors, pour la partie Hewlett-Packard Enterprise, là, le challenge, il est un peu différent. Le challenge, c'est de dire nos clients se transforment totalement, c'est-à-dire dans leur façon de voir le marché, de concevoir des produits, de les mettre sur le marché, d'aborder leur marché de clientèle. Et il faut qu'on les aide à se digitaliser, dans les processus, dans les outils, un peu partout finalement. Et ça, il faut avoir le bout en bout et la capacité de faire des acquisitions quand il le faut. Quand vous êtes à 110 milliards, 330 000 personnes, faire une acquisition, ça devient compliqué, parce que ça se rajoute au-dessus, et ça devient du coup un mastodon qui n'est plus gérable. Ça veut dire un changement culturel aussi pour vous. Je parle de l'entité Enterprise. Ça veut dire que quand vous allez chez vos clients, désormais, vous êtes à l'écoute du client, vous vous adaptez à ses besoins. On n'est plus dans une relation où vous venez lui vanter les mérites de tel PC, de tel logiciel, tel service d'information. C'est un changement culturel, c'est un changement affectif d'abord, parce que les PC et les imprimantes, pour tous les salariés de l'ex-HP, c'était quand même quelque chose d'important. Donc il a fallu déjà gérer ça, moi-même d'ailleurs, au passage. Alors après, comment on se positionne ? Déjà, Meg Whitman a annoncé cette séparation il y a plus d'1 an. Donc
on a quand même travaillé avec nos clients pour leur expliquer ce qu'on faisait. Donc là, il y a la séparation effective, mais pour les clients, c'est pas une découverte, pour les partenaires d'HP non plus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça nous permet finalement de nous positionner différemment sur nos marchés, ce sont des business models très très différents, avec des objectifs qui ne sont pas les mêmes. On l'a compris, Gérald Karsanti, c'est le début d'une nouvelle histoire pour HP et en particulier pour l'entité que vous dirigez. Les syndicats craignent un certain nombre de suppressions de postes, en tout cas de restructurations qui pourraient se produire dans les mois à venir. Est-ce qu'il y a réellement un risque pour l'entité française ? Est-ce que c'est à l'étude ? Alors déjà, vous dites c'est une nouvelle aventure, ça l'est, parce qu'on crée une nouvelle entreprise, il y a un nouveau nom, il y a un nouveau logo, et l'accueil des clients à ce jour est excellent. Donc, mais c'est quand même très excitant. C'est rare dans une carrière d'être dans une entreprise et de créer finalement une immense start-up. Concernant la crainte, qui n'est pas... bien sûr, les représentants du personnel et qui on a de bonnes relations ont des inquiétudes, mais je pense d'abord aux salariés qui forcément se posent des questions. Parce que Meg Whitman a annoncé effectivement en septembre un plan mondial de restructuration de 25 000 à 30 000 personnes. Donc forcément, la question qui se pose, c'est quid des conséquences sur le marché français ? Je pense qu'on aura forcément à adapter parce que, en particulier dans les services, puisque ça ne concerne exclusivement, quasiment, que les services. C'est la partie même plus précisément de l'infogérance. Et pourquoi ça ? Parce qu'en fait, on est dans un marché ultra compétitif, où en fait, on se retrouve face à des concurrents qui font de l'offshoring. L'offshoring, c'est faire traiter les services dans d'autres pays qui sont moins chers que la France. Et donc, on se retrouve face à eux avec des différentiels de prix qui peuvent être divisés, les prix peuvent être divisés par 3, voire 4. Donc la question pour nous est simple, c'est soit on abandonne ces projets, mais c'est compliqué, soit on veut les gagner, il faut s'adapter. Donc on a une nécessité, quasiment une obligation, de tout le temps transformer l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y aura des conséquences ? Forcément qu'il y en aura, parce qu'on va chercher à continuer à adapter, mais on va essayer de garder les principes qui ont été les nôtres. C'est-à-dire, pas de programme qui soit traumatisant pour l'entreprise. Depuis 5 ans, on n'a pas eu de plan classique qui, de mon point de vue, n'ont pas d'efficacité, sauf si l'entreprise est en réelle difficulté économique. Depuis 5 ans, combien de suppressions de postes ? Non, depuis 5 ans, on a fait un plan de pré-retraite. 300 personnes sont parties et on a embauché des jeunes, à peu près 200 jeunes qui sont venus prendre le relais de ces départs. Et puis on a fait une GPEC. Et la GPEC, c'est un outil français, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Et c'est un outil français qui est peu connu, et pourtant il est utilisé dans beaucoup d'entreprises, dont des grandes entreprises du CAC 40. On s'est lancé dans ce programme en accord avec les représentants du personnel, parce que c'est un formidable programme de transformation. Vous voyez, donc on a fait des choses qui n'étaient pas traumatisantes, basées sur le volontariat, toujours. On va essayer de garder ça, parce que c'est un élément qui me paraît vital. Et donc on va essayer de faire des choses intelligentes, mais dire qu'on ne va pas continuer à transformer, c'est impossible. Mais est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur le calendrier, sur le nombre de postes qui seraient concernés par ces suppressions, ces adaptations, comme vous le dites ? Le calendrier, ça va se passer maintenant, on va avancer le plus vite possible, parce que, déjà pour clarifier au niveau des salariés, parce qu'ils sont dans l'attente, au niveau des chiffres, je n'en ai pas. C'est pas que je veux pas vous les donner. D'abord, je réserverai l'information aux représentants du personnel d'abord, c'est mon obligation. Et puis en plus, c'est ce que je veux faire. Mais je n'en ai pas. Parce qu'en fait, on n'a pas, comme je vous l'ai dit avant qu'on commence l'émission, on a la chance d'avoir de très bons résultats chez Hewlett-Packard France, Hewlett-Packard Enterprise France. On est dans les pays les plus performants au monde, les 5 premiers. Donc, ça nous positionne bien pour discuter intelligemment. Et moi, mon but, c'est de poser une transformation qui s'inscrive dans ce que nous avons fait dans le passé et qui nous permette de capter cette croissance digitale dont vous avez parlé tout à l'heure et qui est vitale. Ça bouge de partout. Il faut avoir les bonnes compétences aux bons endroits pour capter cette croissance. Donc, en aucun cas, une restructuration massive et à la hache, on l'a compris. Voilà, on peut le dire ça comme ça. Merci beaucoup, Gérald Karsanti. À bientôt. Merci. Merci.